trouvais que dans l'écriture c'était joli. L'animal il nous a été soufflé par le film de Gus Van Sant. Et aussi parce qu'à l'époque à Nantes il y avait un éléphant géant qui est toujours là d'ailleurs, c'est une des attractions nantaises. C'est un peu notre tour Eiffel à Nantes. Et il venait d'apparaître, enfin de nulle part, de la terre, comme ça, il était sorti. Et ça nous a un peu soufflé le nom. Et on a mis un Z parce qu'il y avait déjà, je crois, une 50aine de groupes au Texas qui s'appelaient Éléphant. Avec Maxime, quand on a commencé à bosser ensemble, c'était surtout pour tous les deux assez récréatif. C'est-à-dire que chanter en anglais, c'est assez drôle. Tu le dis, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu par mimétisme. On a écouté beaucoup de chansons en anglais et on voulait faire les nôtres. En fait, souvent quand je pense que quand tu es absolument dingue d'un poète, eh ben, tu écris des poèmes. Quand tu deviens fou sur des romans d'aventure, tu te mets à écrire tes romans d'aventure. Donc ça a été un peu comme ça avec la pop pour nous. Moi j'ai appris l'anglais avec les Beatles, hein, clairement, comme un autiste pendant des années. Et quand tu vois le succès qu'ils ont eu juste avec Please Please I Love You, tu comprends aussi que l'accent est mis ailleurs que sur la licence poétique, quoi. Ouais. Moi, il y a des morceaux de Dylan ou de... Enfin, là, je pense à Don't Think Twice, It's Alright, qui est ma chanson préférée de Dylan. Je crois que j'aime quasiment autant les paroles, enfin, ce qu'il est en train de raconter que la mélodie, mais c'est plus rare quand même en anglais, et surtout pour un public français. Jonathan et moi avons grandi dans le même espace clos. On a écouté un peu les mêmes choses et du coup nos sensibilités convergent pour partie au moins. Si c'était les mêmes, ça n'aurait plus d'intérêt, mais du coup on peut composer en ping-pong comme ça, l'un censurant l'autre ou au contraire le poussant à développer une idée. Avec Maxime, c'est un réel plaisir pour nous de monter une chanson du néant à quasiment à la fin. Et donc du coup, on s'arrête pas à la moitié du chemin, quoi. C'est-à-dire qu'on termine la chanson tous les deux. Et après, avec Thibaut et Clément, on voit comment on peut adapter tout ce qu'on a fait sur scène, quoi. Le plaisir qu'on prend à écrire une ligne mélodique, c'est le même qu'on prend à orchestrer la chanson. Or, aujourd'hui, la batterie qu'on va utiliser sur tel ou tel morceau et tout ça a quasiment autant d'intérêt et de poids que les accords ou les paroles, quoi. On a beaucoup de facilité à voir où l'autre veut en venir avec son truc. Et donc c'est assez facile de terminer le travail que l'un a commencé, en fait, en ping-pong. Parce qu'on est en général au niveau de nos goûts et de là où on veut aller assez raccord, quoi. On prend vraiment la voix, la ligne de voix comme à la fois une guitare rythmique, comme une batterie et comme une ligne de violon, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est agréable avec la voix, c'est qu'on peut la faire planer ou au contraire on peut la rendre vachement sèche. En anglais, la voix, ça peut être, c'est aussi perspicace qu'un intervalle de violon ou de clavier. Par exemple, dans Elizabeth, il y a l'espèce de chose qu'on chante tous les deux. Donc il y a le couplet qui fait What she's keeping in secret, what she says about regret. You see, il y a ça qu'on chante tous les deux ensemble. Et en fait, ce You see, c'est quasiment un riff de guitare quand on l'écrit. What she's keeping in secret, what she says about regret. You see, all the beauty vanished off of... Le français, j'ai l'impression que ça s'écrit pas vraiment avec ses tripes, quoi. Ça s'écrit beaucoup avec des codes et des leçons de grammaire, quoi. C'est très difficile de dire les choses aussi simplement que la manière dont elles te viennent en anglais, effectivement.
quand tu as envie de dire j'ai envie de toi, ou je te déteste, ou tu me fais mal, ou tu me fais du bien, il faut trouver des formules vachement détournées pour arriver à l'exprimer de manière non stupide. Alors qu'en anglais, tu peux l'exprimer. Les textes de Elephant, ça parle beaucoup de la part d'adolescents chez les garçons, de leurs envies, de leurs déceptions, de leurs doutes, de constamment rechercher comment comprendre les femmes. Enfin, c'est tout ça qui c'est beaucoup plus tricky à expliquer en français quand même. C'est très important d'avoir le son très reconnaissable tout de suite. Souvent même sans parole, il faut qu'on reconnaisse du Elephants très, très facilement. Donc c'était aussi notre boulot à nous de donner cette couleur à ce groupe. On commence à penser au deuxième album, doucement, parce qu'on veut pas non plus se lasser de celui-là trop vite et de considérer qu'il est déjà daté dans nos têtes. On va tourner, on a envie de tourner encore plus en France, on a envie de tourner à l'étranger, ce qui va se faire bientôt. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura commencé à écrire pour le prochain, à essayer de réfléchir avec qui on va le faire, comment et tout ça, quoi. Parfois, on nous propose d'écrire des chansons pour d'autres, de réaliser des albums, et de plus en plus, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire.